commence par les temps forts de l'actualité et cette question, quel sort pour Roman Protasevich? Ce journaliste âgé de 26 ans et opposant au régime d'Alexandre Loukachenko a été arrêté à Minsk hier après que son vol Ryanair ait été dérouté par les autorités biélorusses. L'avion qui assurait la liaison Athènes-Vilnius a été dévié de sa trajectoire et forcé à atterrir d'urgence, escorté par un chasseur biélorusse. Roman Protasevich regagnait la Lituanie où il a obtenu le statut de réfugié. Depuis, les réactions sont vives. La France, l'Allemagne et la Pologne, entre autres, ont fait part de leur indignation. La Pologne qui évoque même, je cite, un terrorisme d'État. L'OTAN a demandé l'ouverture d'une enquête internationale et les 27, réunis en sommet ce lundi et demain à Bruxelles, discuteront de possibles sanctions contre la Biélorussie. C'est un retour qui s'annonce très scruté à la Bourse de Paris. Solution 30 retrouve sa place au SBF 120. Un retour après 2 semaines sans cotation à sa propre demande. La société luxembourgeoise de services informatiques qui est, on le rappelle, la cible d'accusations de malveillance comptable et de liens avec le blanchiment d'argent. En pleine Pentecôte et avec beaucoup de retard, Solution 30 a publié hier ses résultats annuels 2020. Publication toutefois sans certification de son commissaire aux comptes Ernst & Young, le cabinet qui se dit dans l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit. Solution 30 qui maintient que sa trésorerie s'élève à 159 millions d'euros. Enfin, quand le petit monde des crypto-monnaies tourne au règlement de compte, connaissez-vous Stop Elon? Et si la réponse est non, eh bien sachez qu'il s'agit d'une toute nouvelle crypto, née il y a une dizaine de jours à peine, une micro-crypto aux visées presque putschistes contre Elon Musk. Son but, pousser le patron de Tesla vers la sortie, en entrant de force au capital de sa firme. Les créateurs de Stop Elon entendent ainsi contester l'omniprésence du milliardaire dont les déclarations tapageuses font la pluie et le beau temps chez les crypto-monnaies. Stop Elon, actuellement valorisé à plus de 60 millions de dollars, devrait faire son entrée sur la plateforme Coinbase prochainement, toujours selon ses créateurs. Rappelons qu'il y a 10 jours, un simple tweet d'Elon Musk avait fait plonger le Bitcoin, la crypto-monnaie qui ce matin se négocie autour des 35 000 dollars, soit quasiment la moitié de son record du 14 avril dernier. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Les places sont terminées dans le vert à la faveur d'excellents résultats d'activité dans les services. Le fameux indice PMI Composite, le CAC plus 0,68% se hissait à 6 386 points. À Francfort, le DAX progressait de plus 0,44%. En Espagne, l'IBEX en bonne forme gagnait 0,87%. Mais c'est surtout du côté des États-Unis que l'indice PMI Flash a réjoui, atteignant même un record. Résultat, à Wall Street, les opérateurs ont suivi, mais un peu timidement toutefois. La bourse a terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a grimpé de plus 0,36%, alors que le Nasdaq, lui, rendait moins 0,48%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour Chrono CAC.